Aujourd'hui, nous fêtons le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entendons la parole de l'Évangile de Saint Matthieu, le 3e chapitre. Alors, Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi? » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Saint Dieu précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est Jésus? L'écrivain anglais, qui était aussi un professeur de littérature, Clive Staples Lewis, a dit qu'il est soit menteur, soit fou, soit le Seigneur. Comme Jésus avoue être l'Éternel, ce sont les seuls choix devant nous. D'abord, en premier, Jésus avoue d'être l'Éternel. Alors, s'il nous ment, nous ne pouvons pas accepter ce qu'il dit, ni de la vie, ni de la mort, ni de la moralité. Si Jésus est menteur, il faut rejeter tout ce qu'il enseigne. Et nous ne devons pas lui faire confiance. Si Jésus est fou, nous ne pouvons pas le considérer comme étant un bon enseignant, un rabbi, un gourou. Nous lisons en 1 Corinthiens, chapitre 15. « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Si nous suivons les enseignements d'un fou, que sommes-nous? Nous sommes également fous. Si Jésus est l'Éternel, s'il est le Fils du Père, s'il est Dieu incarné, il faut l'écouter. Il faut apprendre de lui. Il faut faire confiance à ses promesses. Et nous avons des raisons à croire qu'il est le Seigneur. Les prophètes de l'Ancien Testament ont prédit son arrivée et ce qu'il accomplirait. Il a fait des miracles et des signes que personne avant lui n'avait jamais vus auparavant. Il a indiqué qu'il allait souffrir, mourir, être enseveli et être ressuscité des morts le 3e jour. Et nous avons reçu ceci comme le témoignage des apôtres qu'il valait mieux mourir que de renoncer à celui qu'ils connaissaient comme étant Dieu. Le témoignage de Jésus que nous avons reçu, c'est les Écritures saintes. Dieu a dit dans sa parole, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » La tentation devant nous, c'est de faire un Dieu à notre image. Effectivement, ça c'est un idole. Quand nous lisons la parole, notre point de départ ne doit jamais être de commencer avec l'image de Jésus que nous avons en tête, mais plutôt de poser la question, qui est le Jésus de ce texte? Dieu nous a créés en son image. Si nous ne commençons pas avec la parole, nous voulons créer un Dieu selon notre image et nous risquons de rater le Jésus de la Bible. Si nous voulons connaître le vrai Jésus, nous le trouvons à travers la parole. À Noël, nous avons entendu la parole de Dieu.
que la parole était devenue chair, que Dieu s'est fait homme. Nous voici maintenant dans la saison de l'Épiphanie. Et cette saison nous dirige vers le fait que l'homme Jésus est plus qu'un homme, qu'il est Dieu. La saison de l'Épiphanie commence avec l'arrivée des mages. Ici en France, nous avons la tradition de manger la galette des rois. Mais l'idée centrale de l'Épiphanie n'est pas celle des rois, mais de l'enfant que les mages cherchaient. Nous lisons, « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. » Et voilà, nous trouvons le Jésus du texte. L'enfant qu'ils ont trouvé, c'est l'Éternel qu'ils ont loué. Le Jésus que nous rencontrons pendant cette saison de l'Épiphanie, c'est l'homme qui fait ce que Dieu seul peut faire. À partir du chapitre 40 du livre d'Ésaïe, nous entendons la prédication du serviteur de l'Éternel. La nation d'Israël pensait que Ésaïe parlait d'eux autres. Mais plus on lit, plus on comprend qu'il s'agit d'un autre, qu'il s'agit du Messie. Le Messie en parle. L'Éternel en parle de son Messie. « Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. » C'est la raison pour laquelle Jean a protesté contre l'idée de baptiser Jésus. Il faisait face au Messie qui voulait être baptisé. C'était quoi le baptême de Jean? Jean a prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Voyez-vous le problème? Jésus n'avait pas de péché. Jésus a accompli la loi dans toutes ses exigences. Alors, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé par Jean. Il n'avait pas besoin de se repentir, ayant toujours eu l'objectif de faire la volonté de son Père. Pourtant, Jésus a répondu à Jean, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » C'est Jésus qui a accompli tout ce qui est juste. Alors nous faisons face à la mise en scène qu'Ésaïe a décrite du serviteur. Nous voyons l'Esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Jésus avait toute l'approbation du Père et nous entendons la voix du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Le Jésus de notre texte est le serviteur de Dieu qui a accompli le salut des nations, qui a obéi aux exigences de la loi et qui vous les accorde. Nous nous trouvons dans la même situation que celle dans laquelle Jean se trouvait dans notre texte. Nous reconnaissons notre besoin d'être baptisés par Jésus. Jean n'était pas baptisé par Jésus pour autant que nous le sachions, mais vous qui êtes baptisés, vous avez reçu ce que Jean le Baptiste voulait. Jésus vous a baptisé. Bien sûr, Jésus l'a fait par un intermédiaire qui a versé l'eau et qui a dit les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Mais c'était Jésus qui a agi. Comme le baptême de Jean, le baptême de Jésus est un baptême vers la repentance. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché.
En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Comme enfant de Dieu, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Le culte, ce n'est pas seulement ce qui se passe ici le dimanche matin, le culte quotidien. C'est plus que la lecture du petit carnet chaque jour. Votre vie entière devient un culte quand vous ne vous conformez pas au monde actuel, mais que vous êtes transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Le baptême de Jésus, c'est plus que le baptême de Jean. Jésus vous offre des cadeaux de Dieu dans votre baptême, le pardon, la vie, le salut. Vous devenez fils de Dieu. Vous devenez héritier du royaume de Dieu. Vous recevez le Saint-Esprit. Vous recevez la foi. Vous vous êtes revêtus en Christ. Le baptême en Christ, alors, ajoute à votre compte l'obéissance de Jésus, sa mort innocente, sa résurrection des morts vers la vie éternelle. Jésus prend, lui, vos péchés et il vous donne son innocence. Et ainsi, vous entendez la parole du Père, vous aussi qui êtes baptisés, vous aussi qui êtes enfants de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Jésus, il n'est pas menteur, il n'est pas fou, il est le Seigneur qui est allé être baptisé à la rivière Jourdain pour accomplir tout ce qui est juste. Il est le Seigneur qui est le serviteur, qui a vous servi, tout ce dont vous aviez besoin dans l'eau de votre baptême. Pendant cette saison de l'Épiphanie, le Jésus que vous rencontrez dans la parole est plus qu'un homme, plus qu'un bon enseignant, plus qu'un gourou. Il est le Seigneur que les mages ont loué. Le Seigneur que nous louons ici est toujours comme ceux qui sont baptisés en Christ. Eh bien, nous fêtons l'Épiphanie, non pas portant une couronne corruptible, comme on trouve sur une galette des rois, mais nous attendons une couronne incorruptible. Jésus nous promet, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Au nom de Jésus, Amen.